ou l'appli Radio France. Gilles Gallinaro, Guillaume Leplège, Lionel Quentin, Marie-Christine Ferdinand, Yvan Amar. Et demain, à nous de Paris. Chers auditeurs, bonsoir. Vous écoutez France Musique et nous retrouvons tout de suite Création. Chers auditeurs, bonsoir. Excusez-nous pour ce petit problème de régie. Ce soir, un débat exceptionnel, un débat que vous attendiez depuis longtemps, puisque nous avons enfin un Nazaboy qui s'est décidé à venir discuter en live avec ce vilain Chrysalide Post. Alors, je ne sais pas comment commencer cet entretien, tellement les choses sont tendues apparemment entre les Nazaboys et ceux qui donc dénoncent la fraude de la station spatiale. Apparemment, vous avez des problèmes pour communiquer entre vous. Alors, à qui vais-je laisser la parole d'abord? Alors, monsieur Chrysalide Post, est-ce que vous voulez commencer? Ah non, pas du tout, je laisse la parole aux Nazaboys. Sinon, ils vont m'accuser de faire un monologue. Bon, parfaitement, alors pas de problème. Alors écoutez, monsieur Nazaboy, présentez-vous, donc c'est à vous. Déjà. Alors monsieur Nazaboy, alors qui êtes-vous, que voulez-vous, quelle formation avez-vous? Bonjour. Je vous remercie de me donner la parole afin de répondre à cet énergumène de Chrysalide Post qui devient de plus en plus insupportable. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Et voyez, il commence déjà, toujours en train de rigoler, toujours en train de faire des blagues, toujours en train de... Bon, alors, c'est très simple. J'ai découvert sa chaîne... Est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter, monsieur Nazaboy, pour que nous sachions un peu que... Oui, pas de problème. Alors, je m'appelle Olivero Lebowski. On m'appelle, dans le milieu Nazaboy, on m'appelle le Duc. Le Duc. Vous voyez, il rigole. Nazaboy et Chrysalide Post, il rigole. Putain, ça va être difficile de faire des personnages en même temps. Et oui, mais voilà, regardez-le. Il arrête pas, toujours en train de faire le clown. Alors, écoutez, c'est très simple. Je vous explique. Donc, je m'appelle Olivero Lebowski. Je me surnomme le Duc. Voilà. J'ai interpellé ce Chrysalide Post récemment sur les commentaires d'une de ses vidéos. Bon, pour un petit peu essayer de comprendre comment en 2022... Ah mince, j'ai loupé la sortie. Mais il n'est pas possible, il peut pas se taire, on s'en fout qu'il ait loupé la sortie. Je dis juste que j'ai loupé la sortie, c'est tout. Alors, je l'ai fait sa connaissance sur une de ses vidéos où il parlait de manière calomnieuse, insultante de notre astronaute national, monsieur Thomas Pesquet. Alors, monsieur Chrysalide Post prétend que la station spatiale serait une fraude, qu'on nous aurait monté une espèce de canular au niveau global, qu'il n'y aurait aucune station spatiale dans l'espace, et qu'il y aurait des incohérences qui prouveraient que la station spatiale n'est qu'une fraude. Alors, je lui ai demandé à plusieurs reprises de me présenter ses preuves. Bien entendu, monsieur ne veut pas les présenter par écrit, prétextant qu'il a déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet et qu'il en implique plein le cul d'expliquer ça au Nazaboy. Mais en tout cas, je tiens à le dire ici devant tous les Français, c'est un complotiste. Et apparemment, il n'a pas ses doses à jour de vaccin. Alors, je lui ai posé un ultimatum que je vais vous citer ci-après. Mais en tout cas, j'aimerais poser une première question à ce Chrysalide Post. Est-ce que vous trouvez ça malin? Alors déjà aussi, ses auditeurs, alors c'est son fan club là, c'est parce que c'est comme un gourou d'une secte ce mec là, c'est pas possible. Alors tout son fan club là, tous les gens qui suivent sa chaîne là, ses abonnés là, c'est des gens, c'est des décérébrés, c'est des attardés, c'est vraiment des crétins. Tous ceux qui écoutent ces chaînes là, c'est vraiment des nuls, ils comprennent rien, c'est des gogoles, voilà, comme ça je l'ai dit. Le fond de ma pensée. Et alors, ce qui m'exaspère le plus, c'est ce mec-là, c'est qu'il est toujours content, toujours en train de faire le couillon, en train de rigoler, alors que c'est la fin du monde, tout le monde le sait, tout le monde le voit, l'économie se casse la gueule, y a plus d'état de droit, on nous a vendu une picouse, une soupe que je n'ai pas pris, moi d'ailleurs, parce que je me suis méfié quand même.
Donc je ne l'ai pas prise, mais quand même, ce mec-là, enfin bref, il m'énerve. Voilà, c'est tout simple, il m'énerve. Alors, pendant 15 jours, on n'avait plus entendu le son de sa voix. Alors je ne sais pas s'il est parti en HP, s'il était sous traitement, ou je ne sais pas quoi. Bon, alors moi je me suis dit, bah ça y est. On l'a censuré 2-3 fois, maintenant il va se calmer. Eh ben non, qu'est-ce qu'il fait hier? Il poste des vidéos. Sur 2 chaînes, madame, sur 2 chaînes. Alors écoutez, je ne supporte plus que cet énergumène fasse des blagues sur mon Thomas Pesquet favori. Je ne supporte plus que ce mec-là aille raconter à qui veut l'entendre que la station spatiale n'est qu'une fraude, c'est n'importe quoi. Il suffit juste de prendre un télescope, bordel de merde, et de regarder dans son jardin, dans le ciel, et on la voit passer, la station spatiale. Comment c'est possible? Comment il peut nous dire ça? Comment qu'il s'explique un petit peu? Alors, écoutez, j'ai bien entendu votre colère, monsieur Nazaboy. Alors, écoutez, juste pour replacer un petit peu le débat, hein, je ne fais pas l'avocat du diable, hein, je suis parfaitement partial et neutre dans ce débat. Mais il me semble que Chrysalide vous avait proposé à plusieurs reprises de venir discuter paisiblement en live pour vous présenter ses preuves, qu'il se proposait de vous résumer, enfin de vous expliquer un petit peu ce que vous aviez du mal à comprendre. Oui, peut-être, mais je ne discute pas avec ce genre d'énergumène. D'accord? Mais alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous tenez absolument à ce qu'ils prennent en considération ce qu'on peut appeler des menaces, hein? Alors, je vais lire pour les auditeurs le commentaire que vous lui avez envoyé. Hein. Alors, permettez, hein, ça demande une petite préparation dans la régie. Alors, attendez. Monsieur Chrysalide Post, si vous voulez intervenir, vous intervenez. Hein. Oh non, moi vous savez, moi il n'y a pas de problème. Moi, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je les emmerderai jusqu'au bout. Vous voyez, c'est un vulgaire personnage, un pharisien. Oh, vous savez, on a vu pire, madame. Alors, monsieur Chrysalide Post, juste une question. Vous avez l'accent toulousain. Il me semblait que vous étiez de l'Est de la France, dans le secteur de Metz, c'est ça? Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez l'accent toulousain? En fait, depuis le départ, j'ai fait croire que je suis du secteur de l'Est, mais en fait, je viens du sud de la France. C'est pour me foutre de leur gueule. Mais lisez donc le commentaire qui m'a envoyé l'autre farfelu de Nazaboy. C'est un hystérique. Parce que vous savez, moi, depuis que j'ai créé des chaînes, à la base, c'était juste pour discuter avec des amis. Hein. C'était juste pour faire des blagues, dire de la vérité, donner des solutions au peuple français. Mais bon, apparemment, il y en a que ça énerve. Notamment les Nazaboy. Parce que je le redis, madame, il est tout à fait prouvé et démontré que la station spatiale n'est qu'une fraude. Et que Thomas Pesquet est une arnaque. Ces gens-là n'ont rien suivi. Ils ont débarqué, là, ça fait 1 mois qu'ils connaissent mes chaînes. Ils débarquent. Pardon. Là, excusez-moi, un petit rototo. Ils débarquent. Et puis là, ils viennent me traiter de tous les noms, là. Alors que je n'ai rien fait, moi, je suis gentil, madame. Moi, je m'inquiète pour les petits vieux, les petites vieilles, les enfants, les gens qui prennent des injections expérimentales. Et puis quand je vois comment tout tourne, j'ai envie de te dire, franchement, t'es pas dans la merde. Mais t'inquiète pas, madame, ça va bien se passer. Mais allez-y, madame, lisez le commentaire. Lisez donc le commentaire que m'a envoyé monsieur Oliviero Lebowski. Hein, je connais des loutruches qui auraient porté plainte pour moins que ça. Alors, allez-y, lisez-le le commentaire, madame. Oui, alors, tout à fait, monsieur Chrysalide Post. Calmez-vous, monsieur Chrysalide Post. D'accord? Ça va, c'est pas... On n'est pas sur votre chaîne ici. D'accord? Alors, je vais le lire, le commentaire. Alors, donc monsieur Oliviero Lebowski, vous confirmez? C'est bien votre écriture? C'est bien vous qui avez écrit ça? Oui, tout à fait. J'assume tout, moi. J'assume tout. Alors, je vais lire donc pour les auditeurs votre commentaire. Cher petit conspi, comme tu avais censuré... Alors, vous permettez que à la limite, lisez-le vous-même, monsieur Nazaboy. Oui, mais pas de problème, je sais lire. Je ne sais peut-être pas lire les chiffres de l'ANSM. Je ne sais peut-être pas lire entre les lignes dans un discours politique. Mais je peux lire mes commentaires. Il n'y a aucun problème avec ça. Alors, cher petit conspi, comme tu avais censuré mes commentaires sur tes dernières métastases de merde, j'ai décidé de durcir mes exigences. Un commentaire, monsieur Chrysalide Post? Bah écoutez, moi je savais pas déjà que
j'étais l'objet de menaces et d'un ultimatum, je l'apprends ce soir avec vous. Moi, je suis assez surpris parce que moi, à plusieurs reprises, comme je vous l'ai dit, je lui ai proposé de venir discuter en live, mais voilà, apparemment le mec il veut pas. Donc bon, maintenant il a des exigences. Alors vas-y Nazaboy, c'est quoi tes exigences? Eh bien, c'est très simple. Alors, et si tu ne les respectes pas, mes exigences, alors je procéderai à des signalements systématiques de chacune de tes nouvelles vidéos qui contiennent des calomnies basées sur du vent. C'est-à-dire, sources sérieuses, vérifiables. C'est-à-dire, source valide, vérifiable. Ouvre tes yeux, regarde la télé, hein, même. C'est écrit dedans. T'as qu'à prendre de la vidéo de la NASA. Et puis, tu écoutes attentivement les discours de ton astronaute, de Thomas Pesquet. Tu peux aussi aller voir les vidéos de Chris Hadfield. Et quand Chris Hadfield, dans une interview d'1 minute, est capable de te dire que dans la station spatiale à 400 km d'altitude, il peut voir le globe de toute sa courbure, je suis désolé, il y a un problème. Et je t'ai déjà dit, va voir une première vidéo pour ton histoire de station. Là. Tu vas voir une vidéo, ça s'appelle « How to use bathroom in ISS ». C'est avec Chris Cassidy. Et puis tu observes bien comment il te présente les WC avec les sacs plastiques. Et le bâton pousse merde. C'est pas des preuves. C'est pas des preuves. Il faut un petit peu réfléchir, Nazaboy aussi. Il faut avoir un petit peu de logique et de déduction. Ça va pas te tomber tout cul dans le bec. Et nous, on était prêts à te pré-mâcher tout ça et à te le régurgiter comme un petit oisillon dans le bec. Mais tu te fais méchant. Tu veux te faire plus fort que le coq. Du coup, on se fout de ta gueule. Alors, je continue. Je peux continuer ou il va faire un monologue toute la soirée? Ah, vas-y, continue, Nazaboy, continue. Alors, donc voilà mes exigences. Le mec, c'est un terroriste maintenant. Il y a des exigences, etc. C'est un Nazaboy. Alors, règle numéro 1. Pas de censure ou shadowban de mes commentaires ou des commentaires de mes amis fans de conquête spatiale. Vous êtes d'accord avec ça? Regarde, je te censure même pas, je te réponds en vidéo. C'est où le problème? Toi, t'es censuré, toi? L'autre, il menace de signaler mes vidéos et il se plaint que je le censure, alors que je lui ouvre les bras pour qu'il vienne discuter en live, tranquillement, gentiment. Il veut pas le faire. C'est pas grave, vous arrêtez de me censurer. D'accord, il n'y a pas de problème, moi j'arrête de te censurer, mon petit Nazaboy. Qu'est-ce que tu as d'autre comme exigence? Alors, règle numéro 2. À ta prochaine vidéo, elle devra s'intituler « Quand Chrysalide Post discute avec une grosse merde ». Non, pardon, j'ai mal lu. « Quand Chrysalide Post raconte de la grosse merde ». À publier sur tes 2 nouvelles chaînes de merde. Alors, il n'y a pas de problème, si tu veux que j'intitule une de mes vidéos « Quand Chrysalide Post discute avec une grosse merde », je vais le faire. Pour te faire plaisir, je vais le faire. D'accord, très bien. Alors, tu expliqueras en détail à tes fans décérébrés. Oui, ce sont des décérébrés. Pourquoi ton esprit tordu invente des indices de complot en analysant comme un âne le pôle sud d'un ballon de plage de Thomas Pesquet. Attends. Tes ballons de plage de Thomas Pesquet. Tu devrais illustrer une photo qui explique pourquoi l'Antarctique est bel et bien masquée par un renfort sur certains modèles. Je me tape la tête dans le siège là, Nazaboy. Alors, t'en es encore sur ton histoire de ballon de baudruche? Première question, qu'est-ce qu'il fout Thomas Pesquet avec un ballon gonflable à chaque interview pour te représenter le globe? T'as pas l'impression d'un message subliminal toi là-dedans? Bon, et à la limite, je te le donne le ballon de baudruche. Va jouer avec tes enfants, ta grand-mère, sur la plage, au bord d'une falaise, où tu veux, d'accord? En tout cas, il est où le blindage de la station spatiale? Les parties vitrées de la station spatiale? Le système de recyclage d'eau de la station spatiale? Et tu prouves, par ta bêtise, que tu n'as pas du tout été attentif aux déclarations des astronautes qui se contredisent à plusieurs reprises. J'ai passé des heures de vidéo à l'expliquer. Bon sang, bonsoir. Tout le monde a compris, sauf vous, parce que vous êtes dans une idolâtrie forcenée. Comme avec votre Macron à la con. Et pour pratiquer réellement l'humilité, tu en profiteras également pour présenter tes excuses à Biol Astro, qui avait pointé ton erreur de raisonnement. Alors, Biol Astro, je m'excuse. Biol Astro, je m'excuse.
Je sais plus ce que t'avais dit, je sais plus ce que je t'avais répondu. Tu sais, on a d'autres choses à penser que vos petites gueules d'idolâtres Nazaboy. Pardon, je m'excuse. Platement, tout plat. Comme la terre. Regardez-le. Il est toujours en train de se moquer de nous. Alors, règle numéro 3. Plus de harcèlement pour inviter ceux qui savent que la Terre est une sphère et que l'ISS existe dans tes lives tout pourris. Roule-toi bien dans la fange avec tes potes conspi RSA. Oui, parce que vous êtes tous au RSA. Pas de problème, si tu veux, Coco. Eh ben, en tout cas, pas avec nous. Bon, ben alors, je ne vous invite plus à venir débattre en live avec moi, les Nazaboy. Alors, en échange, moi aussi j'ai une exigence. Ne me cassez plus les couilles dans les commentaires. Restez chez vous. Allez voter Macron, bande de cons. Il y a toujours quelque chose à dire. Alors, règle numéro 4. Je me réserve le droit d'inventer de nouvelles contraintes si tu m'énerves. Ah mais vas-y Nazaboy, invente-toi des règles, regarde ton gouvernement aussi, il invente des règles, tout, danse sur un pied, mets-toi une plume dans le slip, pas de problème, mets-toi un bout de PQ sur le bout du nez, remplis une attestation pour sortir avant 18h30, y a pas de problème Nazaboy, invente-toi un jeu, raconte-toi une histoire, fais-toi plaisir Nazaboy, fais-toi plaisir. Je peux terminer mon commentaire parce que vous me demandez de le lire mais il me coupe à chaque fois. Alors je termine mon commentaire. La balle, la sphère est dans ton camp. À toi de voir si tu veux continuer à raconter de la merde sur YouTube ou si tu préfères aller rejoindre tes semblables sur le cloaque puant qui est Odyssée. Alors donc bon, si je comprends bien, donc là c'est la démocratie, mais il y a un petit énergumène qui me demande de fermer ma gueule parce que ce que je lui raconte, ça lui plaît pas. Mais moi, c'est tout simple. Hein. Moi, Cyril Hanouna, ça me plaît pas. Le journal télé de France 2, ça me plaît pas. Ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je change de chaîne ou je regarde pas la télé. Problème réglé. Pourquoi t'en fais pas autant de ton Nazaboy? T'es un peu couillant quand même. Alors, il continue. Alors, j'ai posté un autre commentaire parce qu'il m'a répondu dans les commentaires. Alors voilà ce que j'ai mis. Parce qu'il dit que je radote parce que j'ai posté le même commentaire sur ces deux chaînes. le culot de ce Chrysalide Post, quoi. Alors, je ne radote pas, je copie-colle mes prescriptions dans tes diverses métastases, si cela me chante. Et pour que tes fans décérébrés sachent que tu n'es qu'un petit pharisien censeur, moi je ne fais qu'adapter la loi du talion. Censure pour censure, donc je fais taire les censeurs de ton espèce qui calomnient sans preuve. Règle numéro 4, je me réserve le droit d'inventer de nouvelles contraintes si tu m'énerves. Alors Nazaboy, moi je t'énerve pas, hein, je reste cool. Je t'ai proposé de venir discuter en live. Sereinement, tranquillement, tu veux pas venir? Bah, j'insiste pas, tu sais, nous on parlait d'autre chose. Hein. Est-ce que j'ai parlé des Nazaboy? Est-ce que j'ai parlé de ton Thomas Pesquet? Ah non, nous on parlait de Philippot, de la 3e guerre mondiale qui arrive à grands pas, de votre convoi de la liberté, là, de tout le tout team. Alors je me suis quand même permis de te mettre dans les commentaires, dis donc, c'est pas les pharisiens qui prenaient la loi du talion, justement? Alors, bon, écoutez, je vois que c'est un débat assez houleux hein, entre les partisans de la station ISS et ceux qui dénoncent la fraude de cette station spatiale. Alors écoutez, je ne sais pas comment conclure ce débat. T'inquiète pas, madame, ça va bien se passer. Tu me laisses conclure, je m'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Alors, Nazaboy, c'est tout simple. Je vais l'intituler comme tu me l'as dit, hein. Chrysalide Post discute avec une grosse merde. Tu me l'as demandé et je vais le faire. Bon, tu veux signaler mes vidéos, mes trucs et machin. Franchement, tu crois que j'en ai quelque chose à carrer ou ta première préoccupation dans les 3 mois qui arrivent, ça va être juste de te trouver à bouffer peut-être. Hein, et puis de savoir comment échapper au chaos global, comment échapper à la guerre mondiale, comment échapper aux démons qui seront lâchés dans les rues, et tout ça. Et toi, tu viens me casser les burnes, des espèces de commentaires de neuneux, à me faire des menaces et des exigences. Ah, t'aurais pu mieux faire. Franchement, t'aurais pu mieux faire. Alors écoute, Nazaboy, hein, alors regarde, non, là je peux pas, je suis pas sur le bon compte. Donc ton commentaire,
Ah, je vais le laisser. Comme je t'ai dit, je vais le laisser parce que ça permet à tout le monde de voir un petit peu quel genre de gaillard vous êtes. Blackbird, tu le considères comme un Nazaboy ou pas? Parce que lui, il m'envoie dans les commentaires. Parce que j'ai tapé sur le canapé. Alors du coup, il me dit ah bah c'est là qu'on voit toute ta haine, que tu es bidon. Ça va, le coussin de ton canapé n'a rien? Moi, je t'ai juste répondu, soucie-toi plutôt des enfants de France là, parce que vous avez vraiment pas de problème en fait dans votre vie. Tout va bien, vous baignez dans l'illusion, vous. Ils se rendent compte de rien, ils sont dans l'inconscience, ils grincent des dents, ils ont la haine, mais alors, tant pis, allez en enfer, hein, moi, tant pis pour vous, hein, je prierai pour vous. Je vais prier pour vous. Vraiment. Hein. D'ailleurs, on va prier pour vous. Seigneur Tout-Puissant, fais en sorte que les Nazaboys retrouvent leur âme d'enfant, retrouvent l'humour, retrouvent l'amour au fond de leur carcasse. Fais en sorte, Seigneur, qu'au fond de leur cœur et de leur esprit, ils retrouvent une vraie lumière pour avoir l'envie de dialoguer avec leurs semblables. Fais en sorte, Seigneur, que les Nazaboys puissent avoir un flash de prise de conscience qui leur amène la curiosité d'aller s'intéresser à la station spatiale. Et pitié, Seigneur, fais en sorte que les Nazaboys reviennent dans le droit chemin. Que les tribulations qui vont se prendre dans la tête dans pas longtemps leur permettent de se rappeler que toute leur vie ils se sont égarés et que leur haine n'est pas salutaire pour eux. Pitié Seigneur, toi qui connais tous les êtres humains de la terre, toi qui pénètres toutes les consciences, tous les cœurs, si tu le veux Seigneur, aide-les, sauve-les, épargne-leur la marque de la bête, épargne-leur le châtiment du feu, Seigneur. Voilà. Ça va les Nazaboys? Ça va Lubowski? Tu vois, je t'ai pas censuré, tu sens que tu existes. On te donne de l'importance, tu vois. On rigole parce que tu voudrais qu'on fasse quoi? Que j'ai peur? J'ai peur de toi, j'ai pas peur de Macron, de son gouvernement et toute sa flicaille. Qu'est-ce que j'ai peur de toi? Que tu me censures des vidéos? Bah, putain, on a déjà censuré tellement, une de plus, une de moins. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça me change pas la vie. Ma vie, c'est pas sur YouTube. Je n'existe pas à travers YouTube. Je ne gagne pas ma vie grâce à YouTube. Je m'appelle pas l'autruche, moi. J'en ai pas besoin, moi, des réseaux sociaux, d'internet, etc. Je m'en bats les steaks, en fait. Tu comprends ça? Voilà. Bon, et puis je te le redis, ta station spatiale, c'est véritablement une fraude. Et c'est pas de la calomnie. Si c'était de la calomnie, ça ferait bien longtemps que Thomas Pesquet, le SA, le CNES, auraient porté plainte contre nous. Tu penses bien? Attends, c'est tellement grave ce qu'on raconte. Et ils ne peuvent pas le faire. Parce que s'ils faisaient ça, ils seraient morts, ils se tiraient une balle dans la tête. Donc, je ne t'invite à rien du tout. Moi, je t'invite juste à changer de chaîne, allez regarder autre chose, d'accord? Je vais continuer à créer des chaînes, à parler sur YouTube, que ça te plaise ou non, aussi longtemps que le Seigneur m'en donnera l'envie. Et puis, c'est certainement pas un Nazaboy qui va me dicter la vie. T'as vu ça où, toi? Sérieux, des exigences? Putain, mais ça va ou quoi, toi? Malade, ce mec-là. Donc, bah écoute, moi j'ai répondu à toutes tes exigences, hein. J'espère que je t'ai pas trop énervé, tu vois. Je te parlais gentiment, je t'ai fait un petit sketch pour te contenter, tu vois. T'as été de nouveau le centre de nos attentions, parce qu'apparemment t'as besoin qu'on s'intéresse à toi, donc voilà. Je ne t'ai pas censuré ton com, je ne t'invite pas en live, reste chez toi. Tu vois, les lives on peut se les faire tout seul, hein. C'est exactement pareil. Donc et puis voilà, c'est tout. Et puis bah si un jour vous finissez par devenir adulte et puis par avoir envie de parler de science et d'aborder certaines choses d'un autre point de vue et d'accepter d'entendre et de regarder certains faits qui viennent, les sources, c'est les vidéos de la NASA, les vidéos de la station spatiale, les visites de la station spatiale faites par Thomas Pesquet, les visites de la station spatiale faites par Chris Hadfield, Steve Swanson, Chris Cassidy et toute la fine équipe de la NASA. Il faudrait que je m'en veuille parce que ça me fait rire. Et je suis désolé, ça fait tellement longtemps nous qu'on parle de ce sujet-là. Au début, franchement, on en parlait avec des pincettes. Hein. Je t'avoue franchement que on était. Voilà. Puis quand on a vu qu'on avait raison, et puis que plein de choses venaient se confirmer, puis qu'on n'était pas les seuls à avoir compris cette arnaque-là, parce que moi, tu m'en veux à moi, mais il y en a des pires. Hein. Il y en a qui font beaucoup plus de vues que moi hein, sur ce sujet-là. Hein.
chez les anglo-saxons, aux États-Unis, etc. Je suis pas le seul sur Terre à avoir compris cette histoire-là. Mais j'en parle, parce qu'il me semble que c'est important, quand on se prend une carotte de scientisme comme le coco, de parler aussi des autres carottes de scientisme que la populace humaine s'est prise dans la tête là depuis des décennies là. Pour bien comprendre que vous faites confiance à un système qui vous manipule de la tête aux pieds. Ou des pieds à la tête. Ça dépend si t'es en impesanteur, la tête à l'envers ou pas. Et moi je t'ai invité, Nazaboy. Tu m'agresses, tu m'insultes, t'as la haine, tu m'accuses de supprimer des coms. Je vous ai déjà expliqué 110 fois que quand je supprime vos coms, c'est parce que moi, mes réponses à vos coms se font effacer. Donc bon, si j'ai même pas le droit de vous répondre en commentaire, et comme j'ai pas tout le temps le temps de te faire une vidéo de 25 minutes pour t'expliquer la vie, je supprime ton com. Mais si tu veux être sûr qu'on ne te censure pas, si tu veux être sûr qu'on te laisse parler, si tu veux être sûr de pouvoir exposer tes preuves à toi, t'as même pas besoin de le faire, c'est celle du système. Mais si tu veux vraiment le faire, nous on t'invite en live, tu viens quand tu veux. Non mais je t'invite pas. Attention, il va mettre ses menaces à exécution. Je t'invite pas. Mais si t'avais voulu discuter, t'étais le bienvenu et on t'aurait parlé gentiment, avec respect, etc. Vous êtes des névrosés les mecs, hein. Et calme-toi madame, ça va bien se passer. Calme-toi madame Lebowski, ça va bien se passer. D'accord le duc? Donc réponse numéro 1, je t'emmerde. Non, je plaisante. Réponse numéro 2, je t'emmerde jusqu'au bout. Réponse numéro 3, ta station spatiale à 28 000 km/h. Bah écoute, j'ai envie de te dire, tu peux te la mettre dans le fion, mais ils te l'ont déjà mise, hein, parce que toi t'en as encore à gober ça, alors que non, ils t'ont bel et bien eu. Ah, base de technologie holographique aussi. Attends, on pourrait tout expliquer. Mais tu ne veux pas savoir, t'as la haine. Et puis, moi, c'est cette attitude-là. S'il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui me plaît pas, qui m'énerve, que putain, j'ai envie de lui rentrer dedans, que machin, etc., j'ai envie de lui dire, mec, viens qu'on discute, là. Viens qu'on discute. Tout le monde se défile. Bon. Moi, je t'énerve, toi. Ce que je peux comprendre, j'énerve plein de gens. Pas de problème, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Et puis comme dirait JC dans Diconnect, hein, quand je vois ceux à qui je plais pas, je sais pas si ça me pose vraiment un problème. Mais si je te plais pas, si ça t'énerve ce que je raconte, etc. Et que t'as pas le courage de venir me mettre m'a branlé en débat, ou je sais pas comment toi tu vois les choses. Moi je veux juste discuter avec toi. Moi je suis pour le dialogue, la discussion. Des gens ne sont pas d'accord sur un truc, plutôt que de s'enkyloser dans des divisions, parlons. Discutons comment ils faisaient les Amérindiens. Calumet de la paix, viens dans mon tipi, on parle. Et si on arrive à trouver une bonne entente, c'est très bien. Si maintenant tu t'obstines à vouloir tuer toute ma tribu et puis à avoir la haine, etc., bon, bah écoute, va en paix, mais sache qu'on se défendra. C'est tout. C'est tout. D'accord ? Bon, et alors... Tu parles de harcèlement. Est-ce que je viens toquer à ta chaîne, moi? Bah non. Je fais mes vidéos, je demande rien à personne. Ceux qui s'abonnent, ils s'abonnent. Ceux qui s'abonnent pas, ils s'abonnent pas. Ceux qui m'insultent, ils m'insultent. Ceux qui sont contents et que je fais rire, tant mieux pour eux. Je te demande rien, en fait. Donc pourquoi tu viens, là, sérieux? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Et tu vois bien, ça sert à rien, en fait. Tu te ridiculises tout seul. D'accord? Je peux te laisser le mot de la fin, Nazaboy? Je n'ai plus envie de parler avec toi, d'accord? Écoute, où sont tes preuves? Où sont vos preuves? Dans de nombreuses vidéos qu'on s'est déjà fait censurer par tes prédécesseurs, Nazaboy. Mais c'est pas une explication, ça. Bah écoute, si tu me crois pas, alors à ce moment-là, vu que c'est pas on parle d'autre chose en fait, hein, que de ta station spatiale en carton, si tu veux, tu me dis quand. Ah non, pardon, ça va être une invitation. Ah oui, j'ai pas le droit de le faire. C'est la règle combien, ça, déjà? C'est la règle combien? Putain, merde. C'est la règle combien, ça? C'est la règle numéro combien, ça? Vous voyez, il se fout de ma gueule. Mais je me fous pas de ta gueule, Nazaboy. J'essaye de te parler, mais t'étais pas content. Oh là là, la loi du talion, etc. Mais ça va, ouais, mais t'as un problème, toi. On va te faire soigner. Alors, c'était la loi de quoi, ça? La règle 3. La règle 3. Plus de harcèlement pour inviter ceux qui savent que la Terre est une sphère et que l'ISS existe dans tes lives tout pourris.
Ah bah, règle numéro 3, moi je t'invite pas de problème, moi j'ai respecté toutes les règles. D'accord? Et je mettrai en intitulé « Quand Chrysalide Post discute avec une grosse merde ». Hein, j'ai le droit de modifier un petit peu, c'est mon esprit créatif et artistique, il faut bien que je m'exprime. Tu peux pas... je suis un artiste français, moi, à la base. Je suis un artiste, d'accord? Il y a bien des mecs, des artistes, ils vont te placer un plug anal géant place Vendôme. Bon, t'as d'autres artistes, ils t'amènent un clitoris géant pour la journée de la femme place du Trocadéro à Paris. C'est des artistes, les mecs, ils ont le droit de s'exprimer. Bon ben moi je suis un artiste, j'ai le droit de m'exprimer. Sinon t'es un nazi alors. Si tu laisses pas à certains artistes le droit de s'exprimer, alors t'es un nazi. D'accord? Marina Abramovic, elle fait des peintures avec du sang de règle. Hein, puis ça se vend des millions dans tout le Gotha hollywoodien. Pourquoi tu vas pas l'emmerder elle? Bah, je suis un artiste, j'ai le droit de m'exprimer. D'accord? Ah, je fais de tout, un peu de musique, un peu de comique, un peu de vidéo, un peu de trucs, voilà. Mais surtout je dis la vérité. Hein. Et tu sais pourquoi je dis la vérité? Ben parce que j'ai compris à quel point le mensonge était un lourd péché et qu'il faut pas mentir en fait. D'accord? Donc si toi tu m'accuses de mentir sur la station spatiale, bah, moi je vais te dire que non, et puis bah, si tu veux insister, etc., machin, bah, moi je t'invite... Non, pardon, je t'invite pas, mais enfin, on peut discuter, d'accord? Mais si tu veux pas discuter, bon, discute pas, c'est pas grave. Mais à ce moment-là, regarde, moi je vais dans le sens là, regarde, hop, toi tu vas dans l'autre sens. T'as compris? Et comme ça, c'est réglé. Mais je sens que t'as une haine. T'as la haine parce que, comme je l'ai expliqué dans la dernière série de vidéos que tu veux censurer sans les avoir regardées, c'est dommage parce qu'on rigole bien, nous, c'est toi qui es aigri. En fait, ce qui se passe, c'est que vous vous sentez en danger parce que c'est vos certitudes qui sont en danger et c'est votre orgueil qui se sent en danger. Mais alors, ton orgueil, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, l'orgueil de n'importe qui, je m'en tartine, d'accord? Le mien en premier, hein. Le mien en premier. Hein. Et alors, le tien, pareil. D'accord? L'orgueil, c'est c'est le piège. D'accord? Donc, moi, je te proposais en toute humilité, comme deux enfants qui se rencontrent, en fait. Tu vois, on est des enfants sur cette terre. De venir discuter. Ah non, c'est la règle numéro 3, j'ai pas le droit de le dire. Mais bref, t'as compris. Bon, tu veux pas, c'est pas grave. Mais alors, viens pas me rechercher. Tu veux pas que je t'invite à venir discuter, mais en même temps, c'est toi qui viens pour discuter avec moi. Et j'ai pas le droit de supprimer tes coms, sinon tu vas me censurer des vidéos. C'est la fin de ma vie. Et puis, d'un autre côté, j'ai pas le droit de te répondre, mais si je te réponds, comment qu'on fait? Comment qu'on fait? D'accord, Nazaboy? Voilà, allez, rentre chez ta mère, casse-toi, va te moucher dans un mouchoir, et puis va pleurer sur ta station spatiale, car c'est bel et bien une grosse fraude, et on l'a prouvé et démontré à ceux qui étaient là au bon moment. Maintenant les autres, tant pis pour eux, ils ont qu'à chercher tout seuls, ils ont qu'à se les repasser les visites de la station, et bien observer, et bien écouter, et bien mémoriser, et bien réfléchir, et peut-être qu'ils comprendront. Voilà, c'est tout. Sur ce, à tous mes décérébrés d'abonnés, pas écouter les frères et sœurs, qu'est-ce que je vous dise? Ils sont comme ça. Il y en a, on les changera pas. Mais vraiment, on prie pour que vous changiez, que vous alliez mieux, parce qu'on sent que vous avez un mal-être à l'intérieur de vous. Vous rigolez pas, vous n'êtes pas content, vous comprenez rien, on est des conspi RSA méchants. Mais non, on a le droit de s'exprimer, c'est la démocratie, même Mélenchon, il l'a dit. C'est la démocratie, on a le droit de s'exprimer en France. Hein? T'es conspiraphobe? T'es platistophobes? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi cette haine? Est-ce qu'on a de la haine, nous, envers vous? Non, mais moi, j'ai la haine du mensonge. J'ai la haine des manipulations. J'ai la haine de voir tous mes frères et toutes mes sœurs en humanité se faire autant manipuler, abrutir, amener dans le gouffre, avec une majorité de gens, les pauvres, si Allah le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, dans sa toute-puissance et son amour infini, ne fait pas quelque chose pour nous sortir de là, à part une poignée de saints et de vierges sages, franchement, ça va finir en enfer là pour beaucoup. Et je veux pas ça. J'aime pas que mes contemporains aient mal, surtout les enfants. D'accord? On est bienveillant, on a les bras ouverts, on est disposé à toute discussion. On n'invite personne, hein. Ah, je n'invite personne. Et regardez, on répond à toutes vos exigences. D'accord? Ça va comme ça?
Promis, tu me signaleras pas mes vidéos, promis. Vous me faites rire. Vous me faites rire et puis franchement, tu fais rire tous mes décérébrés d'abonnés. Parce que franchement, vous êtes sans les Nazaboy, on n'aurait pas autant rigolé, je te le dis franchement. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Bon, ça c'est fait. Alors sinon, Thomas Pesquet, il va bien? Qu'est-ce qui devient? Quand est-ce qu'il chante aux enfoirés celui-là? Ça va les Bovski, tu tiens le coup? T'inquiète pas, ça va bien se passer, madame. Bientôt, c'est la 3e guerre mondiale. T'entendras plus parler de nous. Vous serez tout seul entre vous, avec vos démons, dans votre chaos, dans votre merdier. Et puis, vous penserez à nous, hein, qui vous avions avertis. Et alors, je te préviens déjà, à un moment donné, il va y avoir une espèce de faux sauveur, comme ça, qui va venir tout résoudre. Ramener la paix, la prospérité, tout. Méfie-toi. Ça va être un piège, ce mec-là. Ça va être un faux prophète, un faux messie, un faux. Et lui, il va vous mettre une marque obligatoire. Et si tu ne prends pas cette marque, tu seras tué, torturé. Mais si tu prends pas la marque et que tu es tué et torturé, tu iras au paradis. Par contre, si tu prends la marque parce que tu as peur, parce que tu as ton système, parce que Thomas Pesquet, lui, il l'a prise, alors tu veux faire pareil, etc., tu iras en enfer, c'est sûr et certain. Il vous reste entre 3 et 7 ans. Ça va aller vite, en fait. Ça va aller très vite. Entre 3 et 7 ans, tu es averti, d'accord? Tu vois bien que tout ce dont on t'a averti là sur la picouse, le truc, le machin, etc., tout ça, ça se passe. La station, on a prouvé et démontré qu'on avait raison et puis qu'on s'était pas trompé. Si j'étais le seul en France ou sur Terre à en parler, tu pourrais t'en prendre à moi, mais on est des milliers, en fait, des centaines de milliers, voire des millions à avoir compris l'arnaque de ta NASA, là. Donc voilà, c'est tout, d'accord? Donc écoute, pousse un coup bien fort, hein, et puis va chier chez ta mère maintenant. Bref. Pauvre petit... J'aimerais... Tu sais, les Bovski, j'aimerais que tu sois en face de moi et je te prendrai dans mes bras, je te ferai un gros câlin. Parce que t'as un enfant qui souffre, en fait. T'as un enfant qui a mal. T'es pas dans l'amour. T'es pas dans l'amour. Bah d'ailleurs, tu l'as dit, t'es dans la loi du talion, toi. Ah bah écoute, mais moi je te hais pas, donc comment tu pourrais me rendre? Alors si t'es dans la loi du talion et que tu veux me rendre, tu vois, il faut être logique. Si t'es dans la loi du talion et que tu veux me rendre ce que moi je te donne que de l'amour, je te donne du temps, je te donne de l'écoute, je te donne du dialogue, je te donne des prières, je te donne toute la miséricorde, tout l'amour, toutes les bénédictions de mon Seigneur afin que tu ailles mieux. Parce que je sens que quand on pose des commentaires comme ça, c'est qu'on va mal quelque part. Et puis, je te souhaite tout le bien du monde. Donc si toi, en retour, tu me souhaites que de la haine, des insultes, des trucs et des machins, t'es même pas dans ta loi du talion, en fait. Là, t'es dans autre chose, t'es dans la haine. La haine, la bêtise, la phobie, l'intolérance, tous les pires vices qu'un être humain peut connaître. L'orgueil, etc. D'accord? Voilà mon petit duc. Allez, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Il n'y en a plus pour très longtemps. Courage, courage, prière et repentons-nous, 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 repentons-nous.